Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. Dans les profondeurs du lac Minnewanka en Alberta, on remonte le temps jusqu'au début du développement touristique moderne dans les Rocheuses canadiennes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le barrage de 1895. On découvre des vestiges engloutis de cette époque qui ont résisté aux différentes inondations provoquées par la construction de quelques barrages aux alentours. Aussi, il va falloir affronter le froid et l'altitude qui compliquent l'accès aux profondeurs de ce vaste lac, le plus grand du parc national de Banff. Tu sais, le village est peut-être englouti, mais les montagnes, les autres, ils n'ont pas bougé. Fait que ça va m'aider avec mes photos d'époque pour retrouver où était situé le barrage, le village. L'Ouest canadien est un territoire qui fascine les visiteurs depuis longtemps. À la fin du 19e siècle, après la construction du chemin de fer reliant l'Est et l'Ouest du pays, cette région a été radicalement transformée. Bien avant le réputé lac Louise, le lac Minnewanka était le haut lieu du développement touristique de la région de Banff. On y a d'ailleurs construit un premier hôtel dans les années 1860. Pour Mario et moi, c'est un rêve qui se réalise de pouvoir fouiller les profondeurs de ce lac mythique. Aucun autre parc national au Canada n'offre la possibilité de vivre une expérience comme celle-là. Avant de commencer notre exploration sur le terrain, je vais rejoindre Mario, qui m'attend au musée de Banff. On espère y trouver des indices qui vont nous aider à mieux situer les différents vestiges qu'on pourrait trouver sur le site. So this is the original ledger for the beach house. Oh! Le registre! Le registre des invités. Ce site de villégiature s'appelait Minnewanka Landing. Il a été créé dans les années 1860 avec la construction d'un premier hôtel, le Beach House. L'établissement était très populaire et attirait des touristes qui venaient d'aussi loin que l'Australie, l'Écosse et les Indes. Réputé pour ses gros poissons et la popularité de son hôtel, le lac voit son développement touristique accéléré. Des chalets et des maisons poussent comme des champignons tout autour. Ah, ben. It's all handwritten and all the dates are here. On And then everybody who stayed, where they were from. On a réponse assez rapidement. Comme. Brooklyn. New York. They're actually quite a bit from all over the world, too. Yeah. C'est le fun de voir la preuve, puis surtout de mettre des noms. Ouais. Personne qui a passé dans cet hôtel-là, qu'on va aller voir les vestiges sous l'eau. Fait que c'est vraiment la preuve que cet hôtel-là, ça a été vraiment la pierre angulaire Du développement. du développement de ce village-là, mais aussi de la région autour. Oui, il y avait Banff, mais tu sais, je pense que ce lieu-là attirait beaucoup de touristes. Là. Wow! Yes. So Devil's Creek. Yeah. This was the old dam here. 1895. OK, ça, c'est le premier barrage. First one. Yes. Barrage de 1912. OK. Le site du lac Minnewanka Landing est complexe. Sa particularité, c'est qu'il a été inondé en 3 phases. Il cache donc des vestiges de différentes étapes de son développement. Au départ, pour augmenter le rivage disponible, un premier barrage a été construit en 1895, puis un autre en 1912 et un dernier en 1941. Ici, Mario, on voit l'ancien quai. Ouais. Je pense que c'est celui-là ici. Ça, c'est celui-là. Ouais. Le village de Minnewanka Landing. Il y avait des rues, des avenues, il y avait des hôtels, des restaurants. Tout ce qui est là, tout est sous l'eau. tout est sous l'eau. Ça, c'est le barrage que tu vas visiter. Celui-là? 1912.
La visite au musée a été payante. Demain, une grosse journée de plongée nous attend. Salut! Salut! OK, Mario. OK, bouge pas. Ouais, Mario, c'est Jeff. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ouais, vraiment heureux de te rencontrer. Moi aussi, Ouais. je suis un grand fan. Ben là, c'est toi qui es notre guide. Toi Ouais. qui vas nous guider sous l'eau un matin. Ouais, je vais faire de mon possible pour, qu'on se perde pas. Oh, super beau. On s'en Ça presque comme chez nous, là. On a un Québécois qui nous accueille à bras ouverts, Jeff, avec son ami Bill. Ce que j'ai compris, c'est que quand Jeff est arrivé ici il y a quelques années, Bill l'a accueilli dans la communauté des plongeurs. Moi, je voulais savoir, c'est un site qui est fréquenté par les plongeurs, ça? Non, c'est un site qui est rêvé par les plongeurs. Ah ouais? Ah ouais. C'est autre Moi, chose. quand je suis déménagé ici, en tant que plongeur, première affaire que je voulais faire, c'était ça. Mais malheureusement, c'est pas un site qui est très accessible parce que c'est la complexité dans un parc national d'avoir un bateau. Ça prend un permis spécial pour mettre un bateau à l'eau ici. Ça a-tu été balayé complètement que tout a été vu? Ou... Dans toutes les cartes qu'on a vues, il n'y a aucune mention de l'emplacement géographique du premier barrage Moi, j'ai une carte de landing. qui le montre, là. Ouais? Tu vois ça? Ouais, j'aimerais ça. On commence par C'est ça, la fameuse carte. OK. Elle date de janvier 1913. Ici, c'est vraiment l'ancien village. C'est là que se trouvait l'hôtel, probablement un restaurant ou... Ouais. Ça, c'est vraiment le lotissement urbain. On louait ces terrains-là pour les gens. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le barrage de Le 1895. fameux premier barrage. Il est là. Et le barrage de 1912. Il est juste là. Fait qu'à partir de là, Bill va être capable probablement de prendre un amer, puis on va s'orienter selon les informations qu'on a sur la carte pour essayer de trouver le barrage de 1895. Yeah. C'est vraiment impressionnant. J'avais jamais vu ces cartes-là. Ça ressemble pas à ça en dessous de l'eau, mais on devrait être bon pour s'orienter. À l'aide des cartes trouvées au musée, on a pu clairement identifier les secteurs de plongée. Le village de Minnewanka et son lotissement urbain se trouvent plus au nord, alors que la zone des barrages se trouve à proximité de la rive du côté ouest. T'sais, en temps normal, ici, là, au mois de novembre, il n'y a pas de bateau sur le lac. Là. On a été chanceux de les avoir. Fait qu'on a vraiment un gros déploiement. C'est une logistique importante parce que le site que Mario va explorer ce matin, là, il y a peut-être quoi? Une dizaine de plongeurs qui l'ont exploré. Fait qu'on là, on a deux quêtes en parallèle qui vont peut-être nous permettre de découvrir des nouveaux artefacts. Le barrage de 1895 se trouverait à plus de 2000 pieds du pont. Jean-François nous a donné les coordonnées GPS des anciens piliers d'un pont construit en 1912. À partir de ça, on va pouvoir calculer une trajectoire et estimer un point de départ pour notre recherche. Ce qu'on veut, c'est retrouver le premier barrage construit en 1895. On est au-dessus des piliers ici. De là, en ligne droite, là, il y en a 4. I'm directly on the point. OK. 2000 pieds et plus. À partir de là, vers le barrage. Donc, on se dirige vers l'est à plus de 2000 pieds en espérant trouver le barrage de 1895. It's around here. Copy that. Okay, so right now you should be on the top of the first one. Yep, we can hear you. We think we are. That's good. Pour augmenter nos chances de découverte, on va séparer les plongeurs en deux équipes. Mario et Jean-François vont partir de leur côté pour explorer le site du village de Minnewanka Landing, pendant que Bill et Stéphanie vont tenter de retrouver le barrage de 1895. Maintenant qu'on pense avoir la bonne position, Bill et Stéphanie vont descendre pour aller valider
Mais comme la visibilité est tellement bonne, ça se peut qu'on soit pas à bonne position, mais on va quand même être capable de trouver les vestiges du barrage. Ce barrage-là, c'est le plus vieux vestige connu de Minnewacan Landing. C'est pour ça qu'il a une grande valeur. Je sais qu'il y a des archéologues qui sont venus ici pour l'étudier. Ils se sont rendus compte qu'il était quand même assez fragile. Je pense pour ça que la position de ce barrage-là n'est pas connue par les plongeurs. En plus des conditions hivernales, il y a plusieurs défis supplémentaires à relever ici pour les plongeurs. Au froid s'ajoute l'altitude du lac qui est à 1500 mètres. Quand on additionne les facteurs de risque, on peut rapidement mettre les plongeurs en situation de danger. En 1895, on a construit un premier barrage qui est en bois pour améliorer le rivage marécageux du lac et ainsi faciliter la circulation des bateaux. C'est l'époque où le site de villégiature de Minnewanka était en pleine expansion. Vous n'avez pas vu de vestige à nulle part? Non, c'est juste le canal. OK. Et There we go. But all we found was we found the channel, yeah, yeah, and we turned around. I turned around. yeah. How it kind of flattened out. We probably should have kept going. OK. C'est certain que c'est une déception pour nous, mais malgré ça, j'ai hâte de voir si Mario et Jean-François ont eu plus de chance avec leurs recherches sur le site du village. Did you find the site good? Nice. Yo. Belle plongée. Ouh. Vraiment incroyable des gens qui vivaient là à l'époque. Tu sais, ça comme c'était oublié. Puis personne n'a accès à ça. Puis nous autres, les plongeurs, on a cette chance. Non, c'était une belle plongée, super belle plongée. On était un petit peu trop large. On a tombé à 92 pieds. Fait que là, on est revenu puis on a tombé sur le quai. Ben, si on regarde, c'est le plan qui nous a fait complètement au bout. Ouais. Puis là, ben, on a tout suivi les structures du quai. Ouais. Après ça, ben, on a trouvé des pneus des anciennes voitures. Là. On a trouvé des fondations, des maisons. Pas de l'hôtel, là, mais des fondations de maisons. On a tombé aussi. Il y avait du bois puis de la gravelle dans le milieu. OK. Après ça, ben là, on a tombé en décompression. Là. C'est payé, ça sonnant. Ah, ouais. Là, on a fait 10 minutes de décompression parce qu'on avait peur de manquer d'air aussi. Pour, Okay. ça, on continuait à faire plus de décompression. Puis, on n'a pas vu l'hôtel. Mais on n'était pas loin. Pour la deuxième plongée, s'il y en a Ouais, une. on était vraiment pas loin. OK. Il était grand temps que les plongeurs viennent se réchauffer. La plongée reste une activité risquée, particulièrement au lac Minnewanka. En plus des conditions hivernales, il y a plusieurs défis supplémentaires à relever ici pour les plongeurs.
Au froid s'ajoute l'altitude du lac, qui est à 1500 mètres. Quand on additionne les facteurs de risque, on peut rapidement mettre les plongeurs en situation de danger. Jean-François et Mario, deux plongeurs expérimentés, en savent quelque chose. Ben, mettons, je n'emmènerais pas du monde qui vient de sortir de cours de plongée ici, là. Non, c'est... veut dire, premièrement, là, t'as du froid. L'eau est 3-4 degrés. On est quand même à 90 pieds, donc ce que tu appelles semi-profond. T'es en altitude. On est en altitude. La remontée qu'on a fait, ouais. Au lieu de quand on est au niveau de la mer, la remontée est à 60 pieds par minute. Là, c'est 30 pieds par minute. Donc, c'est une remontée très, très, très lente. S'il se passe quelque chose, l'arrêt de bateau, quand même assez loin de t'en venir ici. C'est tout le temps la même affaire d'un plongée. C'est les facteurs que tu rajoutes. Hein. Et moi, il m'est arrivé un gros incident en 2008 là, avec un rebreather, donc un système à circuit fermé. Ouais. Je me suis intoxiqué pendant une plongée? Dans l'Arctique, ouais. Dans l'Arctique? Ouais, oh my God! Tu t'en es sorti comment? Ben, c'est mon plongeur de sécurité, en fait, qui m'a ramené à la vie. On va dire ça comme ça. Ben, évacuation vers Iqaluit. Ouais, c'était un bon accident. Là. Ouais. Et Mario, t'es resté sur ta faim le matin. Là. T'as pas vu l'hôtel? Ouais, ben, on n'a pas vu l'hôtel. C'est ça, on voulait prendre un coup, puis on n'a pas pu se rendre à l'hôtel. Là, il faut se rendre à l'hôtel après-midi. Ils appellent ça l'hôtel, mais... ouais. C'est un amas de pierre. C'est probablement une reste-fondation. Pendant ce temps-là, Stéphanie et Jeff vont aller sur le barrage de 1912. De 1912. Yeah, straight up. Bon, et Mario, Yes. j'ai hâte d'avoir les images de l'hôtel, là. Ouais. Bye, Bill. Là, présentement, Jeff et Stéphanie explorent le barrage de 1912. Ce deuxième barrage a fait monter le niveau du lac encore une fois. À l'époque, on était prêt à tout pour favoriser l'expansion touristique. Tout le monde se prépare pour sa deuxième journée de plongée. Encore aujourd'hui, les plongeurs vont être divisés. Mario, lui, va continuer ses recherches dans le secteur de Minnewanka Landing. Stéphanie et Jean-François, eux, vont plonger à partir des quais flottants pour aller à la recherche du barrage de 1912. Ready, buddy? Pendant que les gars plongent, moi, j'ai mon QG privé avec une chaufferette. Après le visionnement des images filmées ce matin et après les avoir comparées à celles retrouvées au musée, on peut confirmer que Mario a réussi à retrouver un des anciens quais du lac. Dans sa première plongée, Mario est arrivé juste ici, au dock, qu'on appelle. C'est là que les bateaux étaient mis à l'eau. Et puis, il aurait fait une plongée dans ce secteur-là. Ensuite, dirigé vers des fondations de maisons, probablement dans ce secteur-là. The divers just came out of the water. Arrête ta pièce trop loin. C'est trop loin de 7. Ah, droit. Puis trop creux. Did you see much of the town site or wharf or anything? Don't see sight of anything. Yeah.
On a trouvé des arbres coupés. Des arbres qui étaient coupés, là. Depuis longue date. Mais on n'a pas vu aucune structure. Si, comme le village, l'hôtel a presque disparu, il y a une construction qui, elle, a résisté à l'épreuve du temps, c'est le barrage de 1912. L'objectif de sa construction était le même que celui de 1895, poursuivre l'expansion touristique du lac Minnewanka. En faisant monter les eaux, on permettait en même temps d'agrandir la ligne du rivage. Là, présentement, Jeff et Stéphanie explorent le barrage de 1912. Là, on le voit sur photo, mais tantôt, je vais voir des images sous-marines de ce barrage-là. J'ai hâte de le voir. Normalement accessible seulement à partir du bord, nos embarcations nous ont donné un accès plus direct au site. Ce coup de pouce devrait donner à Stéphanie et Jean-François plus de temps pour découvrir et explorer l'un des seuls barrages inondés de ce genre au Canada. En 1941, on a bâti un nouveau barrage qui a engendré la construction d'une jetée, d'une centrale électrique. Ça a inondé le lotissement urbain, le barrage de 1912, et le pont du ruisseau Devil, parce que ça a élevé l'eau du lac à 100 pieds. La construction de ce barrage-là, en 1941, a mis fin à la villégiature ici, au lac Minnewanka. On a bien vu le 1912. Ben, ce lac-là se laisse pas approcher facilement, Mario. Non, on le voit, là. On le voit, c'est que tout est tellement facile de perdre ou de se trouver, et même avec la boussole. Puis même s'il y a quand même une bonne visibilité. Ouais, c'est quand même pas si pire, là. Mais écoute, tu peux passer à 20 pieds à côté, là, tu vois rien. C'est sûr, hein, on est tout le temps déçus quand on cherche quelque chose et qu'on le trouve pas. Mais la plongée de matin vient quand même confirmer que le village était là, avec toutes les structures et tout ce qu'on a vu. C'est réel. L'autre équipe est descendue sur le barrage et ont tout vu ce que c'est qu'ils voulaient voir. Pour moi, c'est un 12 sur 10. J'ai plongé le village en split, j'ai vu plein de choses et j'ai amené Stéphanie sur le barrage. Écoute, c'est extraordinaire. We went looking for the dam. We thought we had a nice little plan. We ended up in the wrong spot. We were able to underwater figure out where we were, got back to where we thought we should have been, and they just basically kind of ran out of time by getting too cold before we could keep going too far. But that was still fun. You know, it was good. On n'a pas vu l'hôtel. Bon, ben le registre, ils vont pouvoir le fermer parce que tu ne vas pas signer ton nom. Faut plus inscrire mon nom. Là, je revienne.